Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie, car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout un chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Bien, alors on va regarder qui est derrière tout ça. Oui, c'est Reptiloïd, donc en premier lieu, puisque j'en vois 3-4 qui s'activent. Ensuite, il y a 2 petites mains, parce que je les vois plus vers le bas de son corps, les petites mains. Des petits gris? Les petits gris, exactement. T'en as 2? Ouais, ils sont, je sais pas, ils sont situés au niveau, bah oui, au niveau du vortex, ils sont plus vers le bas. Et les 3-4, c'est en hiérarchie. C'est pour ça, au début, j'en ai vu 3, dont un précisément que je voyais devant moi là avec mon troisième œil, donc je pense que c'est lui qui a commencé à installer, à désorganiser, enfin je sais pas exactement, mais en tout cas j'en voyais un et ensuite il y en a 3 autres qui se sont activés, donc ça fait 4. Et au-dessus, t'en vois d'autres encore ou pas dans la hiérarchie? Non. Non, ok. Alors c'est quoi leurs objectifs? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? À manipuler, la posséder. Ok. Ils ont trafiqué son ADN pour ça? Oui, je vois les petits gris. Trafiquer, alors, il y a une insertion reptilienne à 0,5, c'est voilà, infime, mais c'est là, avec une modification par conséquent de 3%. Donc dans les 3%, il y a 0,5% d'insertion. Ah d'accord, donc ça fait 2,5% de modifié alors. Exact. Oh, qu'est-ce que ça lui cause comme problème ça? J'ai tout de suite le terme problème d'identité. Ouais. C'est-à-dire l'identité de son soi divin, c'est ce qui me vient. C'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte en fait de la puissance, hein, de ce qu'elle est. Elle est plutôt vulnérable et diminuée. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Okay. Elle se voit, elle se ressent comme ça, plutôt vulnérable et diminuée alors qu'elle est puissante. Bien. Alors, depuis quand est-ce qu'ils sont avec elle la toute première fois? Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. 5 incarnations. 5 incarnations. Comment s'est produite la première approche? Alors, j'essaie de définir, c'est comme il y a une sorte de cérémonie ou de rituel. Je vois une femme blanche avec des tresses sur les cheveux et c'est type druidique, je dirais. Celtique, tu vois. Une cérémonie comme ça. Je dirais qu'elle est vierge, oui, c'est ce qui s'active. C'est une jeune fille de 13 ans. C'est elle, hein. Et en 1300, j'ai quelque chose comme ça qui s'active. D'accord. On est où là? Okay. Alors, on est où? J'ai la Bretagne qui s'active. Mais la Bretagne-France, là, actuelle. D'accord. Ok. Bien. Alors, ce rituel, qu'est-ce qui se passe exactement? Elle est. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il y a vraiment un teint clair. Je ne sais pas s'il y a un clair de lune ou quelque chose comme ça. C'est sombre et très lumineux. Je crois qu'il y a un clair de lune. Ce qui se passe, c'est qu'elle elle est mise sur une sorte de rocher comme ça, où il y a des incantations, beaucoup d'incantations. D'ailleurs, j'ai très mal au ventre là, tu vois, quand je parle de ça. C'est-à-dire le bas du ventre, c'est pas au niveau des intestins, tout ce qui est au niveau de la matrice. Ça me donne très mal au ventre. Il y a des rituels sexuels, apparemment. J'allais dire de toute race, mais c'est de tout genre, plutôt. Il y a des rituels sexuels de différents genres, hein, c'est pas que les hommes, hein, autour d'elle. C'est-à-dire pas que les hommes, qu'est-ce que tu dis là? Il y a hommes et femmes.
Ah, il n'y a pas que les femmes, tu veux dire. qui viennent la toucher. Alors, je peux dire peut-être de viol aussi. On peut parler de viol à ce moment-là, même si dans le rituel, c'est pas considéré comme un viol, puisque il y a des consentements, mais aussi entre eux. C'est un peu des incantations. C'est très lourd et très dense comme énergie. C'est pas justement très léger et lumineux. Et qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir dans ce rituel? C'est quoi l'objectif? La purification. J'ai quelque chose avec la purification dans l'environnement et je vois que c'est vraiment relié à la lune. Il y a quelque chose avec la lune. Nouvelle lune, c'est pour ça que je la vois pas forcément apparente, parce que les nouvelles lunes, elles sont pas forcément pleines, mais c'est lié à la lune. Il y a des phases lunaires où il y a des rituels. Et à 13 ans, elles sont choisies, les jeunes filles, pour prendre leur énergie, justement, et les prendre et les donner à eux, à ceux qui croient en des énergies de purification, en des entités. Voilà, s'ils prennent l'énergie en fait de cette jeune fille, je vois par exemple son énergie au niveau de son chakra racine qui est en fait soutirée, envoyée en fait. Eux, ils ont l'impression De quelle manière ils prennent cette énergie? Comment ils s'y prennent? Il y a des incantations en fait, mais il y a des entités qui sont là. Pour eux, ces énergies sexuelles, ce sont des entités, on va dire, purificatrices, j'ai encore ce terme-là, donc des énergies pour purifier, pour se sentir, comment dire, dans la lumière ou purifier et tout ça. Mais en fait, ce sont les entités en fait qui induisent en erreur pour pouvoir récupérer cette énergie des jeunes filles. Ok. Ces entités reptiliennes, de toute façon. Ok. Donc là, en même temps, c'est les mêmes que celles qu'on a vues alors. Hein? Je regarde. Il y en a beaucoup, mais il y a oui, parmi ces reptiliens, oui, il y a ceux-là, oui, exact. Ah oui, c'est à partir de là, de toute façon, qu'elle est prédatée. Ok. Donc il y a des viols, il y a des attouchements, c'est ce que tu as dit, c'est tout ça? Que ce soit Exact. homme ou femme? Oui. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour elle alors, une fois le rituel a eu lieu? Alors, je suis bloquée sur un trauma, en fait, c'est pour ça. Ouais. Alors, Alors, qu'est-ce qui se passe si tu as après? bloqué sur un trauma, c'est mieux de nous en parler. Quel type de trauma tu vois là? Un doigt dans son vagin qui est venu gratter toute la paroi de l'endomètre. Voilà. Ça m'a fait mal. Ça m'a piqué et ça a laissé des traces et des cicatrices. Voilà. Et je suppose qu'aujourd'hui, il y a encore des conséquences? Tout à fait. Sinon, je l'aurais pas vu. Voilà. Oui. Hein? Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ça que tu m'as demandé. Oui. Non, après, elle a continué à grandir dans cette communauté, toujours avec leurs rituels, donc c'est devenu quelque chose de normal et de quotidien. Elle a été mariée aussi. Elle n'a pas forcément choisi son mari, mais ça a été choisi par les entités ou par la communauté. Je la vois plutôt triste en tant que femme, mère aussi. Elle n'est pas heureuse en fait dans cette vie-là. Et elle va. Alors je regarde son décès, au moment de la désincarnation. Enfin, elle est plutôt assez âgée, je dirais la cinquantaine. Bon, 50 ans à l'époque, c'était vieux. Et comme un arrêt cardiaque, je dirais. Je sais pas, je la vois assise, arrêt cardiaque. D'accord. Bien. Et après sa désincarnation, donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, étant donné qu'il y avait déjà le disque dans son coronal qui était déjà installé pendant l'incarnation, avec tous ses rituels. À la C'est pour cérémonie? ça qu'elle se sentait d'ailleurs triste et dénuée de joie, quoi. C'est ça. Donc, c'était après facile. C'est comme quelqu'un qui vient de se suicider, tu sais, qui a les yeux fermés, qui n'a plus de conscience, qui n'arrive plus à se reconnecter. Donc, c'est facile en fait à l'accueillir et à continuer, donc à installer ce vortex après derrière les fesses, là, derrière le dos, pour pouvoir l'enclencher dans des phases voilà, d'extraction. Ok. Et je suppose que depuis lors, ce sont
ces entités qui gèrent ces incarnations? Oui, Est-ce que c'est elles qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? oui. Quel type de lignée elles choisissent pour elle? Faut toujours soutirer de l'énergie, donc c'est vrai qu'il y a toujours des sortes de au niveau toujours sexuel, donc il faut qu'il y ait des viols ou il faut qu'il y ait de la perversité, je dirais. Alors ça, c'est plus ou moins dans les incarnations. Dans les lignées il y a des désordres au niveau des femmes, mais ça, c'est lié au trauma de base, ouais. OK. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Marilyn prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences? Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 17. 17 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Oui. Le terme de la planète est je connais pas trop, mais c'est Héraclion, quelque chose comme ça. C'est une planète qui s'appelle comme ça. Chaque fois, Héraclon ou Héraclion? Héraclion, ouais, je D'accord. connais pas. Elle se situe où Hérac cette planète? hem, mmh, elle se situe vers la constellation de la Vierge apparemment. Pas dedans, mais sur, les bords de la constellation de la Vierge. D'accord. Alors maintenant, je l'observe en polarité féminine et ça vibre entre la ouais, plus la 4e dimension, mais sur des octaves supérieures qui pourraient être proches de la 5e dimension. J'ai une sorte de petite fée, mais elle a pas d'ailes. Enfin, je vois en fait, vraiment les humanoïdes, qui ressemblent à des fées. Elles sont toutes mignonnes. Elles font à peu près alors elle est, sur 50 centimètres, je dirais, de hauteur. Mais par contre, elle a pas d'ailes. C'est comme si elle était, vêtue, on peut dire ça comme ça, voilà, des vêtements, comment je vais appeler ça? Des aventurières, tu sais, les aventuriers qui ont des petits pantalons marrons. Alors elle, c'est en petites franges comme ça, avec des hauts marrons. Ça me fait penser un peu aussi aux lutins ou aux gnomes dans leurs Mmh. habillements. Voilà. Donc je peux l'appeler comme si c'était une fée d'éléments de terre, D'accord. puisqu'elle a la polarité féminine et vraiment elle a une tête de petite fée. Mais il n'y a pas d'ailes. Alors je Mmh. regarde maintenant les habitations, et c'est très terre. Donc il y a des grottes, il y a des labyrinthes sous terre aussi, mais il y a aussi des maisons type argile, bois. Alors je dis ça parce que ça ressemble à la terre, hein. Ça ressemble au bois et à de l'argile, mais je ne sais pas si c'est cette matière-là, hein, exactement. Mmh. Et c'est Et ça, les habitations ressortent, autant il y en a intérieur, autant ça ressort, voilà, l'architecture est aussi extérieure, avec de l'élément eau, il mmh. y a des oiseaux aussi, enfin, il y a des oiseaux. C'est assez féerique, ça m'a fait penser tout de suite au dessin animé pardon, de Blanche-Neige avec les oiseaux comme ça. C'est Mmh. assez harmonieux, gentil, heu, innocent. Voilà, j'ai le terme aussi de l'innocence même. Mmh. D'accord. Il y a des vertus, je sais pas pourquoi ça s'active comme ça. Bah, regarde quand tu parles de vertu, à quoi ça amène? À des sortes de plantes médicinales. C'est bizarre. Des sortes de plantes médicinales, oui, mais énergétiques, bien sûr. Ça pourrait ressembler à nous ce qu'on a, mais au niveau plutôt énergétique. C'est alors des plantes, oui, des plantes de la végétation, mais aussi, les vertus des animaux aussi sont médicinales. Elles peuvent Mmh. soigner, guérir ou, mais au niveau énergétique, ça soigne et ça guérit au niveau énergétique. C'est-à-dire on a besoin d'équilibrer, une cicatrice, mais c'est pas forcément une cicatrice de la peau, hein, ça peut être une cicatrice d'un corps, en fait, Mmh. et on peut utiliser l'essence de ces oiseaux, par exemple.
Il y a aussi comme des sortes de phénix, tu vois, par exemple, je vois des grands oiseaux. Alors, autant les petits oiseaux de Blanche-Neige, mais il y a des grands oiseaux comme des phénix avec ces longues plumes. De quelle manière ils utilisent l'essence de ces animaux, de ces plantes? C'est un peu comme la poudre de la fée Clochette. Je pense à des dessins animés. Donc, ils recueillent en fait les énergies de poussière, je sais pas trop. Parce que je veux dire, c'est pas les plantes, ils ne les cueillent pas, ils ne mettent pas la plante à mort. Je suppose qu'ils Non, recueillent l'énergie et exactement. de quelle manière ils s'y prennent alors? Ça, c'est un peu poudreux. Moi, je vois comme cette poudreuse d'énergie Mhm. et le consentement aussi. Mm. Demander, demander, proposer Le consentement et de de la recevoir plante, des énergies de cette plante. voilà, l'essence de la plante, l'essence des oiseaux, l'essence de l'eau. C'est ça les vertus en fait. Ok. Alors, juste pour extrapolation, on regarde si c'est applicable dans l'espace terrestre, dans notre 3D, si c'est une méthode qui est applicable en ce qui nous concerne, ou si ça concerne vraiment cette quatrième supérieure ou cinquième dimension. Alors ça l'était applicable, mais aujourd'hui c'est mort. Pourquoi c'était applicable? Il y a quelle époque c'était applicable? À quelle époque? Je dirais alors, oui, parce que j'ai eu le terme avant la fausse matrice en quatrième dimension. Ah, Je regarde pour la 3D, si c'était encore applicable. Oui, il y avait des liens encore avec la quatrième dimension, mais avant tout ce qui est intelligence artificielle et reptiloïde. d'accord. Tu veux dire qu'aujourd'hui, c'est plus applicable du tout? Non, c'est mort, c'est comme je vois une énergie morte, en fait. Par exemple, tu te mettrais devant une plante, tu lui demanderas la permission de t'offrir son énergie pour t'auto-guérir. Là, tu vois que que ça ne fonctionnerait pas. C'est pas la même chose. Il y a l'énergie de la plante, mais elle est très diminuée. D'accord. Elle n'agirait pas suffisamment, en fait, sur nous, sur nos corps subtils et jusqu'à l'élémental, en fait. Ah, c'est puissant. D'accord. Ouais. Il y aurait quand même quelque chose, mais c'est pas assez significatif, c'est ça. Non. Regarde, bon, alors je vais extrapoler encore, mais pour les fleurs de bac, par exemple, qui sont conçues justement en contact avec l'eau et l'alcool pour la dissolution, pour recueillir, on va dire, l'énergie de la plante, regarde si ça fonctionne bien. Alors, ce qui fonctionne, c'est l'extraction quand même de l'essence de la plante, oui. Mais de l'essence 3D, je dirais. D'accord, oui, par extraction. Voilà. Tu parles d'huile Mais pas essentielle. sur la 4D. Ouais. Ça agit sur l'émotionnel, sur le corps émotionnel apparemment. De quoi? Cette Ah, extraction. Ouais. attends, on parle de quoi? Genre fleurs de bac ou tu parles d'huile essentielle? Non, tu m'as demandé les fleurs de bac. Voilà, hein, au procédé équivalent. Donc Oui. là, pour toi, ça agit sur le corps émotionnel. Oui, ça agit, mais ça agit pas comme ça pourrait agir beaucoup plus fort comme pour cette fée. Voilà, comme Ah, cette. d'accord, ok. Ça Mais agit pas. il y a quand même une action qui est utile pour l'humain quand même ou pas? Alors, quand l'humain est prêt à recevoir, je vois parfois que ça n'agit pas parce que c'est les corps et la conscience, c'est très de basse fréquence, je dirais. D'accord. Dans ces cas-là, ils sont pas assez, ok, ils sont pas à la portée de leur fréquence. Réceptif. Ouais, ils sont passés réceptifs, D'accord. exactement. Voilà, il faut une sensibilité, quoi, de réceptivité. Exactement. Bien. Alors, maintenant, on revient sur cette planète. Donc, cette petite Oui. fée qui est celle qui est Marie-Line aujourd'hui. Donc, elle a une fonction particulière ou pas? Elle extrait les essences, elle aussi, hein. C'est pour ça que je D'accord. l'ai vue. Ça fait partie de ses Mhm. fonctions. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Elle a entendu parler du projet de terraformation de Gaïa
Et elle a voulu y participer, tout simplement. C'est son choix. Ok. Et alors? Et donc, ben, elle y participe. Donc, elle part sur Gaïa en 5e, 4e dimension. Déjà, Gaïa, elle est en 4e dimension. Mhm. Elle y participe, elle rencontre d'autres êtres. Je la vois heureuse et faire son travail, enfin sa fonction en tout cas. Et elle y reste quelques temps quand même, sur la 4e dimension jusqu'à l'arrivée de la fausse matrice. Quel temps, c'est combien à peu près? Sur le temps Des millénaire, quel nôtre? milliers d'années, on va dire. D'accord. Et ensuite, donc, hein? Arrivée de la fausse matrice, elle est prisonnière en fait, comme les autres, comme certains autres, par la grille et par les reptiloïdes. Ok. Et ensuite, hein, de quelle manière elle est prisonnière? Comment il la capture? Par la grille déjà, ça baisse ses fréquences. Et ensuite, il la attrape dans des filets énergétiques pour ensuite l'envoyer en... Je la vois comme, tu sais, les papillons, ils sont dans un cocon. Enfin, avant un papillon. Donc, je la vois comme ça, enfermée dans un filet, avant d'être jetée dans les roues d'incarnation, en fait. Voilà, pour nourrir, on va dire, la matrice. Ok. Et les premières manifestations sur Terre en 3D, c'est en tant qu'humain ou pas? Alors, non, pas tout de suite. Il y a des animaux, mais... Ouais, il y a des animaux type justement des oiseaux en fait, mais des jolis oiseaux de couleur. Voilà. Je sais pas quoi, je connais pas les races, hein, exactement. Ok. Et ensuite, hein? Et ensuite, comme elle est proche des êtres humains dans des tribus, je le vois au niveau de tout ce qui est un peu jungle, Amérique centrale, elle décide, enfin, par la loi d'attraction en tout cas, pour devenir un être humain. Ok. Et sa première incarnation humaine, c'est où? Alors, en tant que femme, dans des tribus, là, j'ai Afrique qui s'active, le centre de l'Afrique. Voilà. C'est-à-dire que la femme, elle est au centre de cette tribu. Il y a quelque chose de fort et de puissant. D'accord. Tu veux dire qu'elles sont dominantes? Elles ont une fonction dominante. Je dirais pas qu'elles dominent les hommes, mais en tout cas, elles ont une fonction dominante. D'accord. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors, à part, donc regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, à part bien sûr cette partie qui est trafiquée. Oui, c'est bien elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puis, si nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc à part ces reptiloïdes et leurs sbires, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes et les entités démoniaques appuyant sur des failles psychiques et émotionnelles. Donc j'ai la confusion qui me vient. Un sentiment d'impuissance et de culpabilité aussi. Il y a parfois beaucoup de colère aussi. Voilà. Ok, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Les parasites? Oui, il y a des sortes, c'est pas des vers, c'est des sortes d'insectes. J'ai eu le terme pollen, je sais pas, alors ces sortes d'insectes parasites lâchent une sorte de, on va dire ça, c'est pas de la fumée, mais de la poussière, je sais pas trop quoi. Ils lâchent des éjections, on va dire. Et Oui, ça me fait le lien avec le pollen, l'allergie à son pollen. déclencher l'allergie, d'accord. Ouais. Bien.
Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, et autres inconnus, bien sûr. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Marilyn se place dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Voilà. Comment vois-tu Marilyn à présent? Elle reprend des forces. Voilà ce que j'aperçois. Bien. Alors, dis-moi, si ces entités, donc comment réagissent les entités? Alors, par rapport au GPS et au vortex avec le cliquetis, il y a des alarmes. Donc, les petits gris commencent à s'affairer pour la retrouver dans les espaces-temps. Et les autres font des recherches antérieures. Ok, alors on va tous évoquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Alors maintenant, tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Marilyn, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des réminiscences. Alors, on les élimine comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il en reste un arrière-plan. Non. Bien. Dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, il y a des lignes de temps. De quelle manière elles s'y prennent? Avec des machines quantiques. Pistolets et machines. Tu vois combien de machines et combien de pistolets? Il y a 3 pistolets, 5 machines. Ces machines, c'est quoi? C'est des ordinateurs ou c'est autre chose? Non, c'est ça, c'est des ordinateurs. Ces ordinateurs sont reliés à à un ordinateur central ou pas? Oui, exact. Le central est relié à combien d'ordinateurs en tout? Il y en a beaucoup d'autres qui ne concernent pas Marilyn. D'accord. Ok. En ce qui concerne Marilyn, on peut griller les ordinateurs et les appareils. Exact. Ok. Alors tu fais une explosion, on grille tout. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui, c'est bon. Voilà. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors oui, j'ai vu plein de choses s'activer. Il y a des puces avec des sauvegardes, mais aussi il y en a un qui vient de se dissimuler, comme une anticipation de séance. Ok, on va s'occuper d'abord des puces. Tu vois Oui, où elles sont ces puces avec leur sauvegarde? oui, exact. Alors tu les grilles toutes. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non, Bien. Maintenant, celui qui s'est dissimulé, c'est quoi? C'est un reptiloïde ou un petit gris? non, un reptiloïde. Ok. De quelle manière il s'y est pris? Avec une sorte de puce qui l'a relié à son neuronal. Bien. Alors tu vas griller sa puce. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Comment réagit-il? Ça s'est désactivé. Donc voilà.
il n'est plus il n'est plus dissimulé. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors là, ils se sont concertés pour aller rechercher des éléments de son incarnation, là, sa première prédation, au moment des rituels. De quelle manière ils s'y prennent pour y aller les chercher? Alors, de quelle manière? Je vois de la fumée, je sais pas trop ce que c'est. C'est une énergie quantique, je dirais, qui remonte le temps et qui va jusqu'à ces protagonistes-là. C'est comme si je faisais un retour en arrière Mais et ils ont qu'on du a. matériel pour ça ou pas? Je regarde, je vois pas trop le matériel en fait. On dirait qu'ils produisent ça de eux-mêmes en fait. D'accord. Ok. Par leur circuit Ouais. neuronaux, tu veux dire? Oui, par la pensée, exactement. Par la pensée. Ok. Donc à part ça, ils ont d'autres moyens de la retrouver, de la repérer? Non, c'est le dernier recours. Aucun autre. Ok. Bien. Alors donc on va éliminer de leurs circuits neuronaux le souvenir, la mémoire de l'existence de Marilyn et aussi par tout autre moyen technologique et pour tout le collectif, reptiloïde bien sûr et petit gris. Une amnésie totale pour tous. 1, 2, 3. Ça y est. Comment réagissent-ils? Ils se préoccupent plus du tout de Marilyn ni de la mémoire antérieure. C'est comme s'ils étaient perturbés et qu'ils s'éloignaient. Très bien. Regarde dans leur futur s'ils ont un moyen de se souvenir de son existence et de la retrouver. Non, j'ai rien qui s'active. Eh ben, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Bien. Comment est-ce que tu as son âme? Mmh, elle est apeurée, anxieuse. Voilà, cherchez le mot. Elle est anxieuse. Ok, c'est normal, on n'a pas fini. Comment tu as sa partie subliminale? Elle se sent libérée, donc elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Marilyn pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Marilyn. Alors, de vivre sereinement et pleinement cette incarnation en toute gaieté, j'ai ce terme-là, joie et gaieté. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 96%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? J'ai un arbre qui est tout petit. Il est comme s'il avait perdu sa croissance. Il n'avait pas pu grandir, en fait. On l'a empêché de grandir. Qu'est-ce que ça Voilà. crée comme problème de conscience qui sont accrochés là? Elles sont pas pleinement épanouies. Elles ont du mal à échanger, envoyer de l'amour les uns aux autres, échanger, la communication. Tout est comme bloqué, en fait. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Marilyn?
bloquée, mais j'ai même le terme étouffée. Marilyn, elle se sent même étouffée dans son arbre. Voilà, c'est surtout ça qui ressort. Ok. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 51. Que se passe-t-il à ce moment-là? Donc c'est au sortir des roues d'incarnation qu'il y a des entités démoniaques en fait qui se posent sur lui et qui en fait mangent l'énergie de l'arbre. Et c'est pour ça qu'il ne grandit pas. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où c'est arrivé parfaitement libre et non encore opéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Et que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? L'arbre grandit, s'expanse et les consciences avec. Chacune des consciences reprend sa place. C'est fluide, ça se transmet l'amour, la joie. Et Marilyn, elle reprend sa place au centre de l'arbre et elle se sent forte et puissante. Ouais, voilà. Bien. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée et en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Et est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 14% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de son ADN. Donc on a vu qu'il y avait une partie, donc 0,5 d'insertion et 2,5 de modifié. Quel pourcentage peut-on déjà commencer à éliminer? Les 0,5 d'insertion. Alors on les élimine comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, On regarde donc s'il en reste des résidus. non, Alors elle les remplace avec sa propre essence. oui. Maintenant, quel pourcentage peut-elle retirer de ces 2,5% restants? La totalité. Ok, alors idem. 1, 2, 3. Oui, Elle les remplace également. oui. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en ai 5 et 4 d'activés. Elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça comme d'habitude on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, regarde si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Bien, alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui,
Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.